Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oh My Watt. Aujourd'hui, on va parler des filtres électroniques. Ces montages que tu rencontres au quotidien, que ce soit dans ton smartphone, dans ton poste radio ou même ton téléviseur chez toi à la maison. Dans cet épisode, nous allons dans un premier temps voir les généralités sur les filtres. D'autres vidéos suivront par la suite dans lesquelles je te montrerai comment faire l'étude d'un filtre, qu'il soit actif ou passif. Allez, c'est parti. Commençons par voir ce qu'est un filtre. Donc, c'est un montage électronique qui ne transmet que les signaux sinusoïdaux dont la fréquence est contenue dans une certaine plage appelée bande passante du filtre, la BP. Donc, on parlera de filtre uniquement quand on travaille avec des signaux sinusoïdaux. Ça, c'est important à savoir. Le filtre, ça travaille uniquement avec des signaux sinusoïdaux. Donc grossièrement, ça va être un montage qui va nous permettre de faire de la sélection de fréquences. On va pouvoir déterminer qu'est-ce que je veux laisser passer comme fréquence dans mon montage. Pour faire l'étude d'un filtre, il va falloir étudier sa fonction de transfert. Donc la fonction de transfert, c'est l'analyse qui va s'effectuer en régime toujours sinusoïdal, afin de voir l'évolution de sa fonction de transfert en fonction de la fréquence. Donc grossièrement, je vais prendre un montage, je vais y injecter un signal sinusoïdal d'une certaine fréquence, avec une certaine amplitude, ce qui correspondra à ma tension ici d'entrée VE, VE comme entrée, et je vais regarder comment va évoluer mon signal en sortie. Donc je vais mesurer et regarder à différentes fréquences comment va varier ma tension en sortie. Le rapport entre les deux va me donner ce qu'on appelle la fonction de transfert en tension, ou la transmittance en tension, d'où le petit v ici. Il existe également la transmittance en puissance, ou la transmittance en courant. Donc le TP, transmittance en puissance, le TI, transmittance en courant. Systématiquement, c'est le rapport de la grandeur de sortie sur la grandeur d'entrée. En fonction de la transmittance qu'on étudie, on va faire le rapport de soit la tension, du courant ou de la puissance. Cette fonction de transfert, elle peut également s'exprimer en décibels. Donc là, regardez bien, ici le TV, en fin de compte, c'est un rapport. Tension sur une tension, le résultat ici me donnera en gros un chiffre, il n'y a pas d'unité. Je peux exprimer une transmittance ou une fonction de transfert en dB, en décibels. À ce moment-là, vient rentrer en compte, on y rajoute une notion de logarithme. Donc la transmittance en tension, ce sera 20 log du TV. Vous voyez ici 20 log de US sur E. Donc vous verrez que systématiquement, l'étude d'un filtre se fait en dB. On peut le faire en TV, mais en règle générale, quand vous avez la courbe de réponse d'un filtre, elle est quasiment tout le temps exprimée en TV dB. Voyons à présent les types de transmittance que nous allons pouvoir obtenir. Donc en fonction de la fréquence, donc quand on fait l'étude d'un filtre, on fait varier la fréquence et on regarde donc comment évolue le signal en sortie. Le signal d'entrée, lui, il est toujours stable. D'accord ? On va faire en sorte que le signal à l'entrée est toujours stable et on regarde en sortie comment la tension US va évoluer. Donc notre transmittance, elle pourra être on pourra avoir une transmittance en tension qui est inférieure à 0 ou inférieure à 1. C'est-à-dire qu'on aura un affaiblissement. Alors regardez bien, j'ai pris un exemple ici. Avec une tension d'entrée, j'injecte 3 volts et en sortie, j'ai 1 volt. Si je fais le rapport entre la tension de sortie et la tension d'entrée, j'ai un coefficient de 0,33. Donc en gros, j'ai multiplié par 0,33 ma tension d'entrée. Donc on a un affaiblissement. Alors par quoi se traduit un affaiblissement quand on fait un TVDB? Regardez bien ici, donc je fais 20 log de 0,33, j'obtiens moins 9,62 dB. Donc un affaiblissement, quand on voit ça en dB, sera traduit automatiquement par un TVDB qui est négatif, mais en dessous de 0. Voilà. Donc ça c'est quand on parlera d'affaiblissement. Maintenant un filtre, quand on va travailler avec un filtre actif, on va pouvoir également avoir dans la bande passante une amplification du signal. À ce moment-là, le TV lui sera supérieur à
Et le TV/dB, lui, sera supérieur à 0 dB. Alors, par exemple, si on fait 20 log de 1, ça nous donnera le 0 dB ici. Donc, un exemple, j'injecte à l'entrée de mon montage une tension de 1 volt, j'obtiens 3 volts en sortie, on est d'accord qu'on a un gain. Donc j'ai un coefficient de 3, j'ai 3 fois la tension d'entrée en sortie. Si je transpose ça en TV/dB, je vais faire 20 log de 3, et j'ai donc un gain de 9,54 dB. Donc là vous voyez, le gain cette fois-ci, le résultat du TV/dB il est positif, donc on pourra parler de gain. Négatif, affaiblissement, positif, on parlera de gain. Voilà en ce qui concerne donc la fonction de transfert. Donc, dans toutes ces études de filtres, pour voir à quel type de filtre on a affaire, on étudiera sa fonction de transfert. On fera évoluer la fréquence et on regardera comment le signal en sortie va évoluer. Passons à présent aux différents types de filtres qu'on va pouvoir rencontrer. Donc le premier, c'est un filtre passe-bas. Le titre le dit bien, hein, on va laisser passer les basses fréquences. Donc bien entendu, basse fréquence, ça va être à nous de déterminer jusqu'à quelle valeur on va considérer que j'ai affaire à des basses fréquences. Donc pour donner cette bande passante ici, que vous avez ici en jaune, donc je vais faire évoluer mon signal à l'entrée. Et mon signal donc, va partir de 0 Hz et va évoluer jusqu'à ce qu'on appelle la fréquence de coupure. De 0 à FC, ça me donnera la bande passante de mon filtre. Donc là, on est dans le cas de fonction de transfert idéale. Dans la vraie vie, on ne va pas ici prendre la fréquence, on va couper, on va passer pour tout le reste à 0. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans la réalité, on aura ici une pente. On verra tout à l'heure. Une pente, là, je suis dans une représentation idéale. C'est-à-dire que je prends un exemple, fréquence de coupure de 2 kg. Je vais laisser passer les fréquences de 0 à 2 kg. Et tout ce qui suit après, j'en veux pas. Je l'atténue au maximum. Vous voyez ici, j'ai un TV de 0. Ça veut dire que TV de 0, US égale 0. Ici, TV de 1, ça veut dire que US égale UE. En gros, ce que j'injecte dans mon montage, je le récupère en sortie. Voilà dans le principe de la lecture d'une fonction de transfert. Deuxième type de filtre, le filtre passe-haut. Vous voyez ici, hein, toujours pareil, la bande passante avec notre fréquence de coupure. Et donc on va laisser passer toutes les fréquences qui sont au-delà de cette fréquence de coupure. Tout ce qui est en dessous, je vais l'atténuer, je vais le shooter. Il existe également les filtres coupe-bande. Donc là on va laisser passer une partie des basses fréquences jusqu'à ce qu'on appelle la fréquence de coupure basse. Et ensuite, on va atténuer le reste et on va récupérer donc, toutes les autres fréquences à partir de la fréquence de coupure haute. Donc c'est ce qu'on appelle un filtre coupe-bande. Et enfin, le dernier des filtres, le filtre passe-bande. Donc là, on va uniquement, donc là c'est relativement assez large, on a une fréquence de coupure basse, fréquence de coupure haute. Donc en gros, on va laisser passer seulement une très infime bande passante. C'est ce qu'on retrouve dans un poste radio, dans un récepteur télévision également, et dans vos téléphones pour faire de la sélection de fréquences. Je veux uniquement une seule fréquence. Donc grossièrement, on peut imaginer ici la bande FM qui va de telle fréquence à telle fréquence, et on va pouvoir balader notre filtre et venir chercher les fréquences qui rentrent dans une certaine, ce qu'on appelle la bande passante. Donc tout ça on le verra quand on fera l'étude des filtres. En tout cas voici les différents types de filtres qu'on va pouvoir rencontrer. Alors concernant la fonction de transfert d'un filtre passif, donc pour pouvoir étudier la fonction de transfert d'un filtre passif, il va nous falloir 3 données. Ces 3 données sont les suivantes. Il va falloir déterminer l'asymptote horizontale, on l'appelle comme ça, asymptote horizontale. En gros, ça correspondra au TV maximum du filtre. Donc là, je suis dans un filtre passif, c'est-à-dire que j'ai uniquement des éléments passifs. Il n'y aura pas d'amplification. Alors, il peut y en avoir dans un certain cas, on le verra plus tard. Il y a le phénomène de résonance. Et là, on part du principe que c'est un filtre passif lambda, là, dans notre cas, un filtre passe-bas. Et ce filtre passif, il va laisser passer les basses fréquences. Il n'y a pas d'amplification. Pourquoi? Parce que je ne suis pas au-dessus de 0 dB. Donc on voit bien que je suis toujours en dessous de... Alors dans la réalité, on n'atteindra jamais 0 dB parfait. Il y a toujours des petites
perte, mais on aura une valeur proche, très proche de 0 dB. On sera peut-être à moins 0,1, moins 0,2 dB. Et donc on a le TV max. On viendra se mettre dans la tranche de fréquence pour lequel on est sûr d'être dans le TV où on a le maximum de dB. Deuxième asymptote qu'on va chercher, c'est ce qu'on appelle l'asymptote oblique. C'est cette pente ici. Donc vous voyez, là j'ai une pente de 60 dB par décade. Alors c'est quoi une décade? Une décade, c'est quand on prend une fréquence et qu'on va la multiplier par 10. Je vais prendre un exemple. Admettons ici j'ai une fréquence de coupure de 2 kg. Je vais regarder, donc si je fais 2 kg pour 10, je vais regarder donc ce qui se passe à 20 kg. Donc entre 2 kg et 20 kg, je vais regarder de combien mon signal en dB a été atténué. Et ça m'indiquera donc les dB par décade. Donc on aura également une notion d'ordre. Un filtre peut être classé au niveau de 3 ordres. Ordre 1, 2 et 3. Ordre 1, c'est 20 dB par décade. Ordre 2, c'est 40 dB par décade. Et ordre 3, c'est 60 dB par décade. Et donc, vous l'aurez bien compris, plus la pente elle sera raide, plus sélectif sera votre filtre. Et ensuite, donc, une fréquence importante. Vous voyez ici asymptote horizontale, asymptote oblique. L'intersection de ces deux asymptotes me déterminera ce qu'on appelle la fréquence de coupure. Et grâce à ces différents paramètres, on pourra déterminer la bande passante d'un filtre. Donc en pratique, la fréquence de coupure, on la trouve à TV max moins 3 dB. Ça c'est valable pour tous les filtres. Je prends TV max, j'atténue de moins 3 dB et je regarde à ce moment-là à quelle fréquence je suis. À ce moment-là, je déterminerai ma fréquence de coupure. Donc ça c'est en pratique. En théorie, il y a des formules qui nous permettent de calculer la fréquence de coupure théorique. Ça on le verra dans les prochains épisodes. Donc ça c'est le cas pour un filtre passif. Voyons à présent pour le filtre actif. Donc la différence entre les deux, celui-ci, l'actif, lui, va amplifier un signal. On le voit ici, je suis au-dessus de 0 dB. Toujours un filtre passe-bas, donc j'ai une amplification, je suis au-dessus de 0 dB. Avec un TV max, donc là on a une formule, toujours pareil, on verra ça en théorie. La formule elle est valable pour tous les filtres actifs. Alors un filtre actif, il sera constitué d'éléments passifs, mais qui vont graviter autour d'un composant, l'amplificateur opérationnel. Donc c'est un composant qui va, au moment où il va être alimenté, va nous permettre d'amplifier un signal. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur les AOP, je vous invite à y jeter un œil, ça vous aidera pour comprendre la suite des vidéos. Donc ici, toujours pareil, pour faire l'étude d'un filtre actif, on va chercher les mêmes caractéristiques que pour le passif, c'est-à-dire l'asymptote horizontale, le TV max. On viendra également chercher l'asymptote oblique, toujours pareil, ici on a un filtre du coup d'ordre 1, 20 dB par décade. Et on viendra également chercher donc la fréquence de coupure, toujours à TV max moins 3 dB. Donc par exemple ici, si j'ai un TV max de 20 dB, j'obtiendrai ma fréquence de coupure, TV max 20 dB, j'enlève 3. Donc quand je serai à 17 dB, je relève ma fréquence et je saurai que à ce moment-là, je suis à ma fréquence de coupure. Donc ça, rappelez-vous-en bien, c'est la fréquence de coupure, c'est toujours TV max moins 3 dB. Et pour un filtre actif, on viendra également chercher la fréquence qu'on appelle la fréquence unité. Donc regardez bien la fréquence unité, ici je suis pile à 0 dB. Donc si je suis à 0 dB, ça veut dire quoi? Que US égale UE. US égale UE, le rapport est 1, 20 log de 1, j'ai bien 0 dB. Et grâce à tous ces paramètres, on va pouvoir donc tracer ce qu'on appelle la fonction de transfert de notre filtre. Voilà pour les généralités sur les filtres, qu'ils soient actifs ou passifs. Si tu souhaites en savoir un peu plus sur les filtres, donc à savoir faire l'étude théorique ou pratique d'un filtre, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout
Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser un avis, et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, bye, à bientôt.